Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va revenir sur la vallée de la Semouse. Vous vous souvenez peut-être dans un sujet précédent, j'avais évoqué l'activité de forge dans cette vallée de la Semouse qui était assez révélatrice d'une certaine période. Eh bien cette fois on va revenir sur la production d'électricité, toujours grâce à la vallée de la Semouse. Eh bien, lors de cette virée dans la vallée de la Semouse, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a rencontré de façon fortuite Jean de Blair, qui est un homme amateur de cette technologie et qui a d'ailleurs bossé dans ce domaine. Et on découvrira avec lui son installation. C'est vraiment une installation qui nous apprend beaucoup sur les possibilités de l'hydroélectricité dans une région comme cette vallée, mais pas seulement. Bon, ne pas oublier que si l'on est possesseur d'une Tesla, c'est parce que l'on a fait certainement une petite réflexion autour de la consommation des énergies fossiles et qu'il faut oser remettre en cause notre schéma et voir comment garder cette possibilité de mobilité tout en ne puisant pas sur ce stock épuisable d'énergie, notamment hydrocarbures, charbon, etc. C'est sûr que nos prédécesseurs n'avaient pas conscience de ce débat entre énergie fossile et énergie renouvelable, car ils n'avaient en réalité à leur disposition que l'énergie renouvelable pour l'essentiel. Or, nous, en ce qui nous concerne, c'est certain qu'il y a urgence. En France, l'hydroélectricité représente quand même 10% de nos ressources en énergie. C'est quand même une ressource importante et celle-là, elle est renouvelable. Bon, je reprends mes notes parce que ça sera plus fiable. L'Agence internationale de l'énergie écrivait récemment qu'il faudrait plus de 300 milliards de dollars pour mettre à niveau technique le parc hydroélectrique mondial. Par ailleurs, il estimait aussi que 50% du potentiel mondial était inexploité et qu'il faudrait se rappeler qu'un barrage, c'est aussi un immense accumulateur capable de stocker toutes les énergies intermittentes que sont l'éolien, le photovoltaïque et toutes les activités de production intermittentes. La centrale de Jean de Blair, en réalité, a été créée en 1628. Et à ce titre, il bénéficie d'un droit d'eau. Et cette centrale hydroélectrique, qui était utilisée par la forge de la Branleur, était, elle, inexploitée depuis plus de 50 ans. C'est dire le potentiel d'énergie qui a été perdu pendant toutes ces années. Ces 50 ans pendant lesquels cette centrale n'a pas été exploitée, ça représente près de 12 millions de kilowattheures, ce qui est quand même considérable. Et c'est ce que fera Yann en nous présentant son installation. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on a sous-titré la partie notamment dans la centrale parce qu'effectivement, ça fait pas mal de bruit et si on veut comprendre ses propos, c'était indispensable. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un commentaire, éventuellement des questions. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, merci, au revoir. Parce que je regarde des fois aussi sur YouTube des vidéos, surtout sur l'agriculture un peu innovante, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Oui. L'agriculture de conservation, tout ça, c'est des trucs comme ça. Voilà le canal d'Amné, on est sur la Semouse, le barrage est à 400 mètres d'ici à peu près. D'accord. C'est une ancienne forge et il y a une activité hydroélectrique ici depuis 528, donc 1500 1628, donc ça fait presque 4 siècles maintenant qu'on est ici. Donc là on est sur un droit d'eau fondé en titre. Et un droit d'eau fondé en titre, ça veut dire que c'est un droit d'eau qui est antérieur à la Révolution française. Donc il n'y a pas une concession ici, ça veut dire que c'est un droit d'eau illimité. Et inaliénable. Oui, c'est ça. Donc là, on a trouvé le site ici en 2012-13, à l'abandon depuis des années 50. Donc le canal ici, il était partiellement bouché, les installations, tout était démonté. Et puis on a commencé petit à petit à refaire l'installation avec les moyens qu'on avait. Donc ici, maintenant, on a la prise d'eau, on a le dégrilleur. Donc là, à titre personnel?
C'est une activité professionnelle maintenant. D'accord. Je suis en SARL parce qu'il faut une activité professionnelle, bien entendu, pour pouvoir injecter dans le réseau. Donc c'est pas comme avec les panneaux photovoltaïques. Ici, c'est comme une activité industrielle. Ouais, d'accord. À petite échelle. À petite échelle, mais quand même, il faut une structure juridique de cette forme-là pour Exactement, c'est ça. faire tourner. Donc bon, là, on est sur une micro-centrale, une petite installation. On a 4,70 mètres de chute ici et un débit de mètres cubes à peu près. Donc on fait une puissance électrique ici de 70 kW. D'accord. Et, 70 kW. Et on injecte la totalité de la production dans le réseau. Je fais à peu près 230 000 kWh à 250 000 kWh par an. Alors, ça veut dire il y a pour à peu près un foyer en moyenne, c'est à peu près 3000 kWh en France peut-être. Donc ça fait en foyer 100 foyers à peu près. Ouais, c'est ça. Sachant que dans une Tesla, on met combien de kilowatts de kilowattheure 75 kWh. 75 kWh. Ça veut dire dans 1 heure, vous pouvez charger complètement les batteries de la voiture. C'est quand même puissant. C'est à peu près ça la puissance. C'est quand même puissant. C'est à peu près 100 chevaux, si on veut parler en chevaux. Ah bon, c'est l'équivalent d'un moteur qui fait 100 chevaux. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ici, vous avez de la chance aujourd'hui parce qu'on a eu pas mal de pluie. On est tous heureux parce qu'on était en terrible manque de pluie. C'est comme les agriculteurs. Et là, ça tourne fort. Et là, ça tourne bien. On n'a pas vu ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans, on a eu des sécheresses au printemps. Et on fait quasiment 80% du chiffre d'affaires ici entre décembre et le mois de mars. Ok, quand vraiment il y a de l'eau. Quand vraiment il y a de l'eau, exactement. Et on a un tarif aussi à 2 composantes. Ça veut dire qu'en hiver, le courant il est mieux payé qu'en été. Parce que c'est là où il y a plus de consommation. Ah ouais. Et vous régulez pas du tout. Vous régulez pas du tout ce que vous envoyez dans le réseau. Vous envoyez tout. J'envoie tout. Ici, on a une petite autoconsommation pour les propres organes de la turbine, les armoires, le groupe hydraulique, tout ça qui gère la turbine. Sinon, la totalité est injectée dans le réseau. Bon, ça ne doit pas consommer énormément. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a 3-4 kilos qui sont consommés par le groupe hydraulique s'il marche. Et quand vous êtes loin, vous pouvez contrôler depuis l'Allemagne vos installations ? Oui, excellent. Excellent. Donc, ici, on est branché tout simplement avec une Livebox. Il y a un automate programmable de la turbine qui est branché sur Internet. Et c'est Internet par la terre ? Oui, parce qu'ici, on a un problème de réseau. Comme on est un peu dans un trou, le portable ne capte pas bien. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une ligne classique de téléphone. Et vous avez des caméras aussi ? Ici, il y a un projet, elle n'est pas encore branchée. Vous voyez le fil là-bas, le blanc. On va le brancher. Sur l'autre installation à Magnancourt, elle est un peu mieux faite parce que c'est la deuxième. On a déjà la caméra qui marche et l'installation est un peu plus jolie. Et ça permet de suivre en live. C'est ça. Donc vous faites de l'électricité. Vous êtes prêt à en fournir à une voiture Tesla ? Oui, bien sûr. Théoriquement, c'est possible. Vous pouvez vous brancher directement. Ici, on peut fournir de l'électricité. Après, c'est toujours la question de la réglementation. Je ne sais pas si officiellement, il va falloir installer un compteur et une station. Maintenant, je ne sais pas vraiment si on a droit de faire des ventes en direct pour vendre, par exemple, par une station. Mais votre prochaine voiture électrique, vous pourrez le faire. Oui. C'est de l'autoconsommation. Oui. Même si elle est Mercedes. Ah, on peut faire ça, ouais. Oui. Bah là, j'ai la voiture hybride, donc j'ai quand même une certaine autonomie de 50 km. C'est pas beaucoup, mais un peu. Et ça fait quand même plaisir d'avoir l'idée que ça se recharge par une énergie qui existe, renouvelable. Et en plus, là, on a trouvé un site qui était déjà là. Donc le canal, le barrage, tout ça existait. Donc on a tout simplement... Ça valorise l'installation qui a été faite il y a 50, 60 ans. C'est toute l'énergie perdue ? Oui, exactement. Si personne ne l'exploite. Pendant 50 ans, toute l'énergie était perdue. Elle a été perdue, ça représente probablement... La production d'aujourd'hui fois le nombre de jours et d'années. Oui, c'est ça. Sachant que vous êtes peut-être sur une turbine un peu moins performante que celle... Oui, elle est un peu moins performante. Et là, on est un peu sous-équipé. Donc là, on a un potentiel qui est un peu plus supérieur. Mais dans le temps, on ne savait pas trop, il n'y avait pas trop des données. Donc on était un peu pessimiste. Et là, j'ai travaillé avec une turbine d'occasion
Et elle convenait bien pour la chute et le débit. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre cette turbine-là. C'était aussi pour commencer, parce qu'au début, les banques étaient sceptiques. Et il ne fallait pas trop investir pour prouver que ça marche. C'était viable, ouais. Ouais, et puis donner des chiffres, quoi. Exactement. Donc c'est une turbine d'occasion. Oui. Oui. C'est une technologie AOG, c'est quel principe? Ça, c'est une turbine Banqui. Ah, oui. On ne la voit pas trop souvent, ce modèle. Banqui? Oui. C'est un peu comme une roue à aube, seulement moins grand en diamètre, mais plus large en contrepartie. Ah, ouais. Ah, et c'est pas celle qui a justement offert une turbine comme ça, Banqui. Tu sais, il nous a dit qu'elle était très en longueur justement, Ah, ouais. contrairement à des turbines. Ouais, c'est une série, ça, dont on parle. Ouais. C'était une, oui, c'est une série. Si vous Ok. voulez regarder. Alors l'autre, elle est Ah oui. 2 fois la taille. Ah ouais. Ça, c'est la machine. Vous voyez un axe horizontal avec la roue. Oui, je vois le principe, ouais. Deux paliers, c'est simple. Et il y a 2 clapets, 1 tiers, 2 tiers pour réguler les grands débits et les faibles débits. Et l'eau rentre par là et ça descend par en dessous. Et après, il y a un canal de fuite qui fait sortir le débit. On n'a aucun bruit d'eau. Oui. Oui. On n'entend pas l'eau, oui, parce que bon, c'est le bruit de la machine maintenant. On entend un peu la machine tourner, on entend un peu le bruit de la génératrice, et l'eau est complètement prise à l'intérieur, donc on n'entend pas l'eau. Vous avez quel diamètre à l'arrivée, là? Le diamètre à l'arrivée? Le diamètre là, on est à 1600, 1m60, c'est une grande conduite forcée, 25 mètres de long, qui descend, qui fait la différence, la chute entre les grilleurs et le niveau du canal de fuite, 5 mètres à peu près, 4 mètres, dans les 4 mètres 70. Il y a une boîte de vitesse aussi pour le Oui, lac. c'est ça que vous voyez ici. Ça, c'est le multiplicateur. Là, on sort à 120 tours par minute. Et le multiplicateur, il va l'enlever 120. Il a sorti 1500. Pour la génératrice, il faut à 1500 tours pour avoir la même fréquence pour le réseau. Ah, pour le réseau. Oui, oui, le réseau, on doit être à 50 Hz. C'est ça qui fait le point relatif. Exactement. Donc, bon, s'il y a moins d'eau, automatiquement, la turbine elle est gérée avec une sonde de niveau. Si le niveau d'eau baisse, la turbine elle va se fermer. Si le niveau d'eau monte, elle s'ouvre. Et ça varie, bien entendu, aussi la puissance en même temps. Donc vous n'êtes pas toujours à 120 tours par minute là. Si, toujours, c'est constant. C'est constant, par contre, la vitesse elle est constante, mais la puissance elle réduit. Donc elle réduit le couple. Mais on garde toujours la bonne vitesse. Parce qu'il faut la vitesse, sinon on n'est pas à la bonne fréquence. Mais comment vous arrivez à garder 120 tours par minute avec un débit qui change? Il n'y a pas de lien entre la vitesse et le débit. Ah d'accord. Donc, c'est juste Sans mode de vitesse. Le débit, ça fait la puissance. Mais ça fait pas la vitesse. C'est pas la vitesse. Je vois pas comment ça fonctionne alors. Et vous avez racheté ça à qui? La turbine, Non, mais le site, quoi. Le site, j'ai acheté à l'ancien propriétaire qui n'avait pas l'idée de refaire le site où il avait utilisé les bâtiments pour le stockage. Ah oui. Moi, je me suis toujours intéressé pour ça et j'ai fait une partie de mes études dans les énergies renouvelables. Et donc, j'ai vu ça et puis on est tombé d'accord. Il était intéressé de vendre une partie du bâtiment, le canal, tout ça. Et puis j'avais trouvé la machine ici qui était installée en Autriche. Sur un site où ils ont refait l'installation. Donc c'est une machine autrichienne. C'est une machine allemande qui était installée en Autriche. Et donc, et qui est venue en France. Qui est venue en France. Mais bon, c'est le marketing